ne soit plus régi, que ce ne soit plus régi par une intellectualité, mais par une vie totalement dépendante de toi pour que je sois ce que tu sois. Je regrette tout mon passé intellectuel dans les raisonnements, tout mon passé dans les réflexions humaines. Je laisse maintenant pour que ma vie moulée entre tes mains devienne un instrument malléable à ton choix. Je supplie, Seigneur, ce soir, je me livre à tes pieds, je jette ma couronne à tes pieds et j'implore grâce pour rester dans la faveur de l'œuvre de la croix. Au nom de mon Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se reconsacrer? OK. Amen. On va avancer. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup pour les éléments que tu as ajoutés. J'ai pris des notes. Je prendrai le temps de te poser quelques questions lorsque nous nous verrons dans nos rencontres habituelles. Merci beaucoup. OK. Donc, je vais continuer. Je disais que lorsque le Seigneur a commencé à me parler, donc après que j'ai fini de me repentir, il m'a parlé des tâches et il m'a dit que les tâches, ce sont les péchés que nous faisons après que nous soyons devenus enfants de Dieu. Et ces péchés salissent nos robes. Voilà pourquoi on doit toujours se repentir pour garder notre vêtement propre. Donc, comme référence ici, il m'a donné 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Pourquoi il me l'a dit? Parce qu'il me disait qu'il y a des gens qui disent souvent, je n'ai parlé à personne depuis le matin, je n'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi je dois demander pardon. Il dit que même en dormant, même étant assis, même en ne pensant à rien, tu peux pécher par ce que tu vois, même parce que tu respires, tu peux te retrouver en train de pécher. Et la deuxième chose dont il m'a parlé, c'était les rides. Il m'a dit que les rides, c'était les péchés que Dieu révèle qui étaient encore dans nos vies, dont les péchés de nos ancêtres, par exemple, les péchés qui sont dans les fondements. Et là, Dieu les fait ressortir afin que nous nous repentions, car il parle encore contre nous. Il parle encore contre nous et ce sont des rides parce que nous étions encore dans les reins de nos ancêtres. Et il est le seul, lui, Dieu, capable de révéler les choses profondes et cachées qui étaient encore dans les reins de nos ancêtres pour que nous les traitions par la repentance. Sinon, ils restent sur nos robes et peuvent attirer la malédiction sur nous. C'est pour cela qu'il dit qu'il punit jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Il dit qu'il veut une église sans tache ni ride. C'est dans Éphésiens 5 au verset 27. Afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il a terminé en me disant que beaucoup de serviteurs disent qu'ils n'ont plus besoin de se repentir parce qu'ils sont déjà sauvés et que toutes choses sont passées. Maintenant qu'ils sont déjà des serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, toutes choses sont nouvelles puisque eux, ils sont déjà en Christ. Mais c'est un leurre. Il me dit que c'est un leurre. Donc, la repentance profonde et sincère amène Dieu à nous révéler ce qui est encore caché dans nos vies. Donc, voilà pourquoi il m'a parlé, il m'a dit que nous devons faire une repentance profonde et sincère pour laver nos vêtements. Le texte que j'ai compris, enfin, que j'ai trouvé, que j'ai trouvé pour la repentance en premier, c'est Lamentation 5,
verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc ici, nous devons prier pour demander pardon pour les péchés de nos ancêtres, pour qu'à la fin de cet exercice que nous allons faire, à la fin de nos pleurs devant le Seigneur, que ceux parmi nous qui avaient des rides sur les vêtements, le sang de Jésus lave ces rides, que ceux parmi nous qui avaient encore des taches, que le sang de Jésus lave ces taches pour que nous puissions paraître propres devant notre Père. Donc, nous allons commencer la repentance. Révérende Paulette, allô? Oui, je t'écoute. S'il te plaît, j'ai trouvé un peu quelques points de prière, hein, moi qui m'identifiais, peut-être ça peut concerner aussi les autres. S'il te plaît, si tu peux partager l'écran pour qu'ils voient, parce que... En ce moment, je suis en train de conduire, donc je ne peux pas partager l'écran. Il me faut au moins 10 minutes. OK. Donc, je ne sais pas. Bah, on va y aller comme ça. Hein. On va y aller comme ça. Peut-être que chacun, je vais lire. Je vais lire parce que j'avais noté c'était les points de prière que j'avais utilisés, vers lesquels le Saint-Esprit m'avait, je veux dire, ceux qu'il avait mis dans mon esprit. Mais il doit y avoir certainement d'autres que chacun de nous pourront imaginer de ce que nous connaissons et que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit puisse nous révéler les péchés qui peuvent être encore, qui peuvent encore parler contre nous. Donc, je vais lire et puis on va chacun de nous se repentir, quoi. Père Céleste, je crois pour la repentance, il faudrait que chacun de nous ouvre son micro, pardon. Ici, on ne va pas prier dans le cœur. Pardon, mettons-nous ensemble et prions. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés. Ouvrons nos micros et puis prions. OK. Père Céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés. Je viens au nom du Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés et ceux de mes ancêtres qui ont amené des malédictions, des servitudes, des influences démoniaques dans ma vie. Père, selon ta parole dans 1 Jean 1, au verset 9, tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, je viens devant ton trône de grâce pour confesser mes péchés et me repentir des péchés et iniquités de mes ancêtres. Je confesse les péchés, toutes les transgressions, toutes les iniquités que mes ancêtres et moi avons commis et qui ont amené sous les servitudes et sous des dominations malignées familiales à l'esclavage qui ne glorifient pas Jésus. Père, je te demande pardon pour les péchés dont nous nous sommes rendus coupables dans le passé, au nom de Jésus-Christ. Lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus. Père Céleste, pardonne-nous, pardonne mes ancêtres et moi-même pour les péchés d'orgueil, l'orgueil de la vie, de l'intellect, de la position, de la rébellion contre Dieu, l'entêtement contre Dieu,
l'indépendance à l'égard de Dieu, l'idolâtrie, ici donnant l'adoration aux personnes, aux possessions, aux positions, en comptant sur elles pour nous donner ce que Dieu ne peut nous donner, l'adoration de l'argent, des choses matérielles par la convoitise. Lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Père, pardonne-nous pour les péchés de sorcellerie, d'avoir servi les faux dieux, la pratique de sorcellerie, l'occultisme, la divination, les séances de spiritisme, l'astrologie, le sacrifice aux faux dieux, l'adoration et les rituels païens, l'adoration de Satan et les rituels sataniques, suivre la fausse religion, les cultes aux ancêtres, les cultes aux morts, les cultes au crâne. Lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Père, pardonne-nous nos péchés, d'avoir fait des pactes avec Satan par le sang, par les paroles, par les sacrifices humains ou des animaux, d'avoir fait des pactes de sang, d'avoir prononcé des paroles de malédiction. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir maudit les autres et même nous-mêmes, d'avoir contrôlé. Pardonne-nous en tant que leader, d'avoir le contrôle, d'avoir manipulé, d'avoir dominé, d'avoir intimidé les autres, ce qui est une autre forme de sorcellerie sur les autres. Pardonne-nous d'avoir enterré des vierges vivantes. Pardonne-nous pour le sacrifice humain que les ancêtres ont fait avant et qu'on continue de faire encore. Pardonne-nous parce que nous nous protégeons, soit pour être riches, et ce sang qui a coulé a défiguré notre pays, notre vie, notre famille, au nom de Jésus. Pardonne-nous pour la chair humaine qui a été consommée. Pardonne-nous pour le sang humain qui a beaucoup coulé. Pardonne-nous pour les femmes enceintes qui ont été éventrées par nos grands-parents ou nos ancêtres qui étaient dans des chefferies. Pardonne-nous d'avoir piétiné les ventres des femmes enceintes jusqu'à ce qu'elles avortent. Pardonne-nous d'avoir obligé les époux et les époux avoir obligé les époux à égorger les épouses ou les enfants et en boire le sang. Pardonne-nous d'avoir égorgé des femmes enceintes pour voir pendant combien de temps le fœtus va vivre. Pardonne-nous d'avoir égorgé des personnes avec des machettes, Seigneur, pour les péchés que nos parents ont commis. Pardonne-nous d'avoir fait des magies collectives. Pardonne-nous de nous être exclus, nous, en disant que nous sommes déjà sauvés. Père, nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton sang pour nous laver. Pardonne-nous, Père, de la convoitise des yeux. Pardonne-nous de la convoitise de la chair. Pardonne-nous de l'indépendance contre Dieu, d'avoir trompé les autres. Pardonne-nous pour les divorces. Pardonne-nous d'avoir eu de la haine pour autrui. Lave-nous par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, daigne nous pardonner pour les mensonges, pour les vols, pour les tromperies, pour les avortements. Daigne nous pardonner pour les pactes que nous avons commis au bord de la mer. Pardonne-nous, Seigneur, pour les pactes, pour les sangs que nous avons versés dans la mer, Seigneur, et qui nous ont rendus stériles aujourd'hui. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur, pour la sorcellerie à l'église. Pardonne-nous,
Pardonne-nous pour le manque de pardon, pour le refus de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Seigneur, pour les statues. Nous avons prié devant les statues pour l'idolâtrie. Pardonne-nous d'avoir prié Marie. Marie étant la reine de la pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous les prières, pardonne-nous la fausse religion, les organisations secrètes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Cascar. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir pratiqué les exorcismes, Papa. Pardonne-nous pour la dédicace des enfants au faux Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, dans les temples de la fausse religion, d'avoir conservé des choses dédiées à Satan, ainsi que des objets maudits. Pardonne-nous d'avoir mangé des nourritures sacrifiées aux idoles. Pardonne-nous d'avoir rendu hommage, Seigneur, accordé du respect aux démons, d'avoir visité les temples de démons, des lieux d'adoration des païens. Pardonne-nous, Seigneur, lave-nous et purifie-nous par ton sang, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Père, pour les péchés de perversion sexuelle. Pardonne-nous d'avoir perdu notre virginité avant le mariage. Pardonne-nous, Seigneur, pour les sectes. Pardonne-nous, Seigneur, pour la sodomie. Pardonne-nous pour la bestialité. Pardonne-nous pour la luxure. Pardonne-nous pour la prostitution. Pardonne-nous pour l'homosexualité. Seigneur, le lesbianisme, les relations sexuelles perverties. Pardonne-nous pour les viols. Pardonne-nous et lave-nous par ton sang précieux. Nous implorons ton pardon. Pardonne-nous, Père, pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir mélangé les sacrifices et le sexe ensemble. Pardonne-nous d'avoir pratiqué l'adultère et la fornication. Pardonne-nous d'avoir pratiqué la pornographie, le sexe via Internet et par le téléphone. Pardonne-nous pour la promiscuité sexuelle. Pardonne-nous d'avoir eu des enfants hors mariage dans l'illégitimité. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous pour la religiosité. Pardonne-nous, Seigneur, pour les avortements, les meurtres, les sacrifices des enfants. Pardonne-nous pour les doutes, les inquiétudes, l'incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur, pour la violence psychologique. Pardonne-nous, Seigneur, pour la violence physique. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous d'avoir rejeté, abandonné conjoints et enfants. Pardonne-nous d'avoir délaissé nos familles. Pardonne-nous d'avoir volé à Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Pardonne-nous pour les préjugés. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir critiqué tes serviteurs. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas cru. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir cru et continuer à être attachés, Seigneur, à la religion de nos pères, de nos ancêtres. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton sang nous lave. Seigneur, nous te demandons pardon pour les addictions. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'alcool. Pardonne-nous pour le tabac. Pardonne-nous pour les drogues. Seigneur, nous te demandons pardon. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, corps, âme et esprit. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, corps, âme et esprit. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'avoir accusé l'innocent. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les tatouages même que nous avons commis. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire. Tout autre péché que nous n'avons pas mentionné et qui a mené la servitude, nous te demandons pardon. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, des afflictions dans notre lignée familiale. Lave-nous, purifie-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, nous plaidons ton sang. Que ton sang coule sur nous. Que ton sang, Seigneur, nous justifie. Que ton sang, Seigneur, nous lave. Que ton sang, Seigneur, nous purifie. Au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous purifie, Papa. Que ton sang nous purifie. Que nos enfants ne payent pas le prix de ces péchés, Papa. Nous nous repentons pour nos enfants. Nous nous repentons, Seigneur. Lave-nous, lave-nous, purifie-nous. Lave-nous, purifie-nous. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous. Nous renonçons, Seigneur, à tout ce que nous avons fait, de manière consciente ou inconsciente. Nous demandons pardon pour les scarifications. Nous demandons pardon pour les lavages à la mer, dans les rivières. Nous demandons pardon, Seigneur, avoir eu accès aux forêts sacrées pour rechercher le pouvoir, pour rechercher la notoriété. Seigneur, nous demandons pardon d'avoir eu accès à toute forme de choses pour avoir la domination. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons voulu avoir le contrôle sur les autres. Nous demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Nous renonçons, Seigneur, à tout ce que nous avons fait, ce que nos ancêtres ont fait, ce que nos parents ont fait. Nous renonçons au célibat, les mauvais mariages éternels, nous renonçons et nous refusons cela pour nos enfants. Nous renonçons, Seigneur, à la sorcellerie. Nous renonçons aux portes auxquelles nous avons ouvertes, qui ont donné accès à l'ennemi, Seigneur, pour s'établir dans nos vies. Nous renonçons, nous refusons, Seigneur, que nos enfants souffrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons rendre grâce à Dieu. Si quelqu'un a un point de prière qu'il a reçu pendant ce moment, demandons pardon à Dieu. Si quelqu'un a reçu un point de prière, moi j'ai reçu un point de prière sur un avortement. Il y a des gens parmi nous qui ont fait des avortements et qui ont été au bord de la mer. Je ne sais pas si quelqu'un a été amené ici à avoir été au bord de la mer avec quelqu'un avec lequel il a été. Je l'ai reçu. Quelqu'un parmi nous a été dans une relation avec un homme et cet homme l'a amené au bord de la mer dans la nuit. Et ils ont été consacrés au Dieu des eaux. Nous sommes ici devant le Seigneur. La Bible dit que lorsque nous confessons publiquement, nous humilions le diable. Le Seigneur dit que c'est le temps de la délivrance pour cette personne. Si cette personne est ici, qu'elle le confesse. Nous avons la chance d'avoir notre Père parmi. Il a une autorité au-dessus de nous tous. Que le Seigneur, que la personne le déclare et que on prie pour elle ou pour lui. Quelqu'un a été à la mer avec un homme ou une femme, mais il s'agit d'une femme qui a été à la mer avec un homme. Avec un homme. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Oh, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Allô. Amen. Allô. Allô? Oui, moi j'ai été au bord de la mer avec un homme, mais pas la nuit. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu. Ok. Papa André va prier pour toi.
Père, tu es le Dieu de toute consolation et tu es le Dieu de délivrance. Aller au bord de la mer avec un partenaire n'est pas anodin, mais c'est poussé par l'Esprit en vue d'une consécration avec la sirène des eaux. Je prie qu'à cause de qui tu es, à cause des entrailles de ta miséricorde, à cause du Saint-Nom de Jésus, Seigneur, que la puissance divine descende sur ta servante, brise tous les liens. Je commande à la reine de la côte. Je parle aux sirènes attachées à cet acte. Je commande aux liens maléfiques. Je parle à toute forme de sexualité occulte produite à cet endroit. Je parle à toute puissance de liaison. Je brise leur impact sur sa vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout chromosome qui s'en serait découlé et entrer en leur possession sèche, en sorte que leur trace soit effacée à tout jamais. Au nom puissant de Jésus. Père, opère l'œuvre de la restauration totale et qu'à cause de cela, tout mariage occulte soit brisé. Tout acte de mariage occulte soit brisé. Amen. Tout lien marital dans le monde occulte soit brisé. Tout lien Amen. d'âme démoniaque soit effacé. Et Amen. qu'elle soit littéralement affranchie à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Merci d'être ce Dieu qui nous fait grâce et qui nous restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reçois une autre personne ici dont le mari, je ne sais pas si c'est l'ancêtre ou le grand-père, quelqu'un était un homme très puissant qui devait être comme un roi, comme un chef, qui a sacrifié des enfants, qui a fait beaucoup de mal et ce sang aujourd'hui parle contre lui. Ça parle contre sa descendance. Donc, si la personne est ici, qu'elle le déclare maintenant compris. Si c'est quelqu'un qui est marié, en tout cas, moi, je n'ai pas vu quelqu'un. En fait, ce que j'ai entendu, c'est que parmi nous, il y a quelqu'un dont le parent était comme un roi, comme un chef, qui avait fait des sacrifices. Il a fait tuer des enfants, des bébés. Et ce sang parle contre lui parce qu'il voulait avoir un pouvoir. Et ça va aller sur sa descendance, pas seulement ses petits-enfants, mais aussi ses arrière-petits-enfants. Donc, si la personne est ici, qu'elle le dise, on a la chance ce soir d'avoir Papa André pour qu'on prie et que ce soit la délivrance. Si c'est quelqu'un qui est marié, elle peut être utilisée, elle peut s'utiliser comme point de contact pour qu'on prie et qu'on annule cela et qu'on brise au nom de Jésus. Ok. Nous sommes en présence du Saint-Esprit. Personne n'est ici pour juger l'autre. Si le Seigneur a voulu un temps comme celui-ci, n'ayons pas honte de dire les choses. Le Seigneur le fait pour notre délivrance. Donc, vraiment, si la personne se reconnaît, que l'Esprit de Dieu lui rende ministère maintenant et que Papa puisse prier pour cette personne. Il y a une autre personne ici qui a été mariée à une femme qui a fait une délivrance, mais qui n'a jamais été une personne sérieuse avec le Seigneur et qui est en train de proférer des méchants mots contre lui. Il y a un lien encore entre eux, que la personne puisse se dénoncer, que la personne ne puisse pas se dénoncer, mais qu'elle puisse juste lever la main pour que Papa puisse prier pour elle. Que ce soit ce lien qui les liait encore puisse maintenant être brisé et que les paroles qui ont été déclarées n'affectent ni lui ni ses enfants au nom de Jésus. J'entends reine des eaux, reine des eaux, reine des eaux, qui est en réalité la reine de la côte.
Papa, peut-être tu vas prier si personne ne veut se manifester. Tu vas juste prier. OK, il y a une main levée. Le frère Patrick a levé la main, papa, pardon, il faut prier pour lui. Nous allons juste intercéder en même temps. Bon, il explique Allô? qu'on sache comment orienter la prière. Comment, papa? Il explique pour qu'on sache comment orienter la prière. Allô, Patrick? Oui, OK, papa André dit que tu expliques pour qu'il sache comment orienter la prière. oui, j'étais marié à une femme qui était liée à cet esprit de reine des eaux et de l'esprit des eaux dans sa famille. Seigneur, le parcours de tout homme est jonché de chutes, de l'ignorance et des difficultés. Beaucoup de nos engagements sont faits par nous et non par toi. Mais tu dis que tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance. À cause de qui tu es, à cause de ce que tu es le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté, affranchis ton serviteur. Que tout lien d'âme démoniaque, toute alliance de sang, tout ce qui a été comme union, tout aveu d'appartenance à cette femme et tout acte posé dans le but d'officialiser cette union qui en fait était fausse. Père, affranchis ton nom. Et je parle à ce serpent qui lève sa tête. L'épée de l'esprit te transperce et tu perds ton efficacité. Tu n'as pas un droit légal sur Patrick. En Christ, il est affranchi. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Quel qu'ait été le passé, quelles qu'aient été les conséquences, maintenant en Christ, il a droit à la liberté parce que Christ est venu pour libérer le captif. Je prie, Père, que les liens de captivité tombent maintenant. Que tout pacte conclu sous quelque forme que ce soit de manière consciente ou inconsciente, direct ou indirect, par Patrick et cette femme soit annulé au nom puissant de Jésus. Que l'acte dont les ordonnances le condamnaient soit effacé à cause de l'œuvre de la croix. Qu'il respire l'air nouveau, qu'il entre dans une dimension nouvelle, qu'il expérimente le printemps et que l'hiver ne soit plus. Amen. Merci pour ta faveur. Seigneur, donne-lui de témoigner à la prochaine session qu'il a vu ta main puissante le sortir du gouffre et le restaurer. Que toute la gloire t'appartient à cause de tes bontés ineffables. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Père. Nous allons prier pour, ça c'est le Saint-Esprit qui me demande de partager cela. Parmi nous, il y a une servante de Dieu dont l'époux est sous la réclamation très forte des autels. Très forte des autels. Qu'elle prenne 3 jours de jeûne et qu'elle implore la miséricorde de Dieu pour la délivrance. Le Saint-Esprit dit que c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur. De Dieu. Et il est emprisonné. Il est emprisonné. Et il est sous une forte réclamation. Que Papa André prie pour la servante de Dieu. Son époux est pour une forte réclamation des autels de sa maison. Ah. Seigneur, dans ta parole. Allô? Oui. Allô?
Oui. C'est ma peau. J'ai écrit même dans le chat. Je crois que ça me concerne. Ok, J'ai d'abord papa, écrit, c'est ministre écrit dans le Pauline. chat. Seigneur, C'est dans ta ministre. parole, dans 1 Corinthiens 7, tu dis que à cause de la femme qui a cru, l'homme incroyant peut être sanctifié. Je prie qu'à cause de ta servante, que tous les jougs, tous les liens, tous les hôtels bâtis, toute forme d'appartenance héréditaire, ancestrale, parentale, des 32 personnes, des deux côtés de la famille de son mari soit brisée au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi en tant qu'Église, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance du malin, et rien ne pourra nous nuire. Tu as dit, je bâtirai mon Église, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et tu as dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ta servante Pauline est le temple du Saint-Esprit. Et si elle est le temple du Saint-Esprit, l'impact de Bélial n'a plus à voir dans sa vie. C'est pourquoi je commande que le vent de l'Est souffle fort et brise cette emprise démoniaque qui influence son mari, qui déstabilise sa paix, qui perturbe son ministère, qui rend instable sa famille et qui crée des dégâts progressifs, restant comme enfermé dans une cage, dans une sorte d'entêtement sans précédent. Cet esprit brise le joug. Libère-le de l'esclavagisme. Sépare-le des liens familiaux. Et donne-lui d'être qui tu veux comme compagnon de service, afin que ta servante fasse un travail qui tienne compte de ta rigueur. Merci d'opérer le miracle à ce moment. Merci d'envoyer les anges à cet instant précis. Seigneur, pour le délier de tous les liens, pour ouvrir ses yeux aveugles, pour éclaircir son intelligence enténébrée et l'amener à percevoir les choses dans ton sens. Et dans son cœur, une forte conviction de péché, afin que réalisant les dégâts qu'il cause, croyant être juste, réalise qu'il va de mal en pire, qu'il est un instrument de scandale et qu'il revienne à toi. Tous ensemble, Seigneur, comme Église, nous le portons devant le trône de ta grâce, implorant ta miséricorde, priant que le sang de la croix le délivre complètement et qu'il soit un homme selon ton cœur, qu'il soit un homme et tout l'homme. Merci de nous faire grâce, de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Il y a une main levée, Christelle. Ok, Christelle, on t'écoute. Bonsoir. C'était pour le même sujet de prière. J'ai levé la main un peu avant. Pardon? J'ai levé la main avant qu'il commence. C'est pas pour le même sujet. C'est le même sujet. Oui. Attends un peu, Christelle. Je n'ai pas compris. Je dis c'était pour le même sujet de prière, celui que papa vient de faire, le même que maman Pauline. Ok. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ok, s'il n'y a plus de sujet, on va rendre grâce à Dieu pour ce moment. Papa, je ne sais pas si tu as un mot à dire. J'ai quelque chose, mais très court. Je voudrais rappeler que lorsqu'on parle de vêtements ou d'habits, ce n'est pas aussi léger que nous pensons. Le mot vêtement renvoie à l'identité de quelqu'un, parce que la vie, par l'habit, on peut déterminer qui tu es. Es-tu sérieux, n'es-tu pas sérieux? Par l'habit, on peut déterminer le comportement, on peut déterminer l'attribut, on peut déterminer le critère. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'habit par rapport à l'identité.
Et l'habit aussi symbolise la situation spirituelle. Lorsqu'on peut voir quelqu'un habillé de manière dévergondée, on sentira immédiatement qu'il est dans une sorte de déséquilibre spirituel. Dans l'habillement, on peut aussi déterminer le groupe de personnes. Si on voit par exemple les PD, on va voir qu'ils ont un style d'habillement différent. Si on voit les lesbiennes, on va voir qu'elles ont les chaînes attachées aux pieds. Donc, ça peut permettre donc de déterminer la situation spirituelle de quelqu'un. Le vêtement aussi peut être ce qu'on appelle le vêtement de salut, c'est-à-dire l'état de quelqu'un qui a été sauvé, qui a été délivré et dont le comportement a complètement changé. Il y a le vêtement d'origine. Le vêtement d'origine peut être encore cette entité-là, cette nature, ce paradigme qu'on a acquis et qu'on manifeste chaque jour, soit par les gestes, soit par les paroles, soit par les comportements, soit par les relations, et pour lesquels il est très difficile d'abandonner. Ça, c'est un vêtement. Quand on parle de vêtements blancs, ça a trait à l'association, à la gloire de Dieu. Quand on voit donc quelqu'un en vêtements blancs, ça veut dire que sa vie partage ou exprime la gloire de Dieu. Un vêtement sale est l'expression d'une iniquité, une perte de justice. Un vêtement à plusieurs couleurs, comme le vêtement de Joseph ou le vêtement de la fille de David, est l'expression de distinction. Par exemple, lorsque les gens sont ordonnés, lorsque une femme va se marier, lorsque un homme va se marier, et qu'on lui donne un habit spécial qui le sort de l'ordinaire, ça ressemble un peu à cet habit bigarre-là, donc un habit spécifique pour une occasion précise. L'habit aussi peut être l'expression de l'état intérieur. Si on a un habit sale à l'extérieur, peut-être qu'on a vu en songe, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas en bonne position avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un est triste, par exemple, on dira qu'il porte un habit de deuil. Donc ça, c'est légèrement exprimé ce que peut signifier vêtement. C'est assez profond. Merci, papa. Merci pour le plus que tu as ajouté. Merci beaucoup. Ok, je vais te donner la clôture alors. Nous avons quelqu'un en ligne. Nous avons quelqu'un qui écrit sur le chat. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Ma Pauline qui dit priez pour les liens ancestraux pour moi. Mon mari vient de la chefferie. Pour elle. Oh, ok. Ok, c'est bon alors. Je vois la main de Christelle en haut. Ah, mais Christelle. Oui, je voulais un point qui est revenu. Christelle, c'était avant ou bien c'est maintenant? Maintenant. Je voulais qu'on prie pour l'avortement parce que quand j'étais un peu plus jeune. On ne t'entend pas, tu peux parler un peu plus fort. Je dis quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu à faire un avortement. Donc, je voulais aussi qu'on prie pour cela. Elle dit que quand elle était... Ok, Christelle, c'est une de nos sœurs qui vient d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et elle est en train de dire que quand elle était jeune, elle a eu à faire un avortement. C'est ça, Christelle? Oui, c'est ça. Voilà, elle dit qu'elle voulait qu'on prie pour cela. Ok, il faut prier alors. Ok. Je prie ou pas? Papa, tu pries pour elle? Maman, pour elle, prie. Elle a l'onction dans l'autre cas là. Ok. Je vais le faire, Christelle. Donc, tu m'as dit, parce qu'il faut le confesser, tu dis, je me repens.
d'avoir versé versé le sang des innocents. le sang des innocents. Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi de tout esprit de meurtre. de tout esprit de meurtre. Et enlève sur moi Enlève sur moi toute malédiction toute malédiction due à cet acte. due à cet acte. Je reçois maintenant Reçois maintenant le sang de Jésus le sang de Jésus qui me libère qui me libère de ce fardeau. de ce fardeau. Ok, je vais prier. Entre-temps, tu entends et tu respires le sang de Jésus. Éternel Dieu des armées, je te loue, je te glorifie pour ta fille. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et effacer les iniquités. Seigneur, je me tiens devant ton trône de grâce et je demande pardon pour ta servante. Éternel, nettoie-la, que tout esprit de Moloch au nom de Jésus, de sacrifice d'enfants, parte d'elle, parte des générations qui a venu dans sa famille. Seigneur, j'implore le sang de Jésus à l'intérieur d'elle, le sang de Jésus à l'intérieur d'elle, que tout démon qui est entré en elle à cause de ce sacrilège, au nom de Jésus maintenant, au son de ma voix, tu entends et tu pars. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu rétablis le juste au Père. Nous tombons, mais tu nous soulèves, Seigneur. Tu nous aides à nous remettre sur le chemin. Seigneur, efface par ton sang, Seigneur, cette malédiction de cette famille. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour la paix qui vient à l'intérieur d'elle. Merci pour la... Christelle? Christelle? Oui. Est-ce que c'était une seule fois? Non. Voilà, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas une fois, elle a fait plusieurs fois. Tu comprends? Pour ça, là, ce que je vais te demander, on peut prier maintenant, mais c'est par la foi. Il me dit que tu dois venir devant lui avec un vrai esprit de repentance. Ça veut dire que tu vas prier que le Seigneur t'enlève cette marque-là. Tu comprends? Parce que quand je voulais aller plus à l'avant, il me dit non. Elle a fait plusieurs fois. Donc, ce n'est pas tout juste une petite prière de 2 minutes. Il veut voir ton corps, ton cœur, on appelle ça ici sorry, ça veut dire que être remorseful, ça veut dire que tu as avoir des remords et savoir que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'il veut voir dans ta repentance. Bien sûr qu'il peut enlever le poids de toi, bien sûr il peut enlever les démons qui sont entrés à travers cet acte, mais il veut entendre de toi. Donc, je préfère que tu prennes un jeûne avec cette repentance-là, en disant, Seigneur, nettoie-moi, enlève-moi du camp de ceux qui l'ont fait, papa, nettoie-moi. Je viens avec tout mon cœur, je me repens de mes actes, Seigneur, de ce que j'ai fait, je ne te connaissais pas. Parce que de fois, ce qui se passe, c'est que ce sang-là crie contre toi. Quand tu veux avoir une grâce, ce sang-là crie et ça arrête ta grâce. Amen. Je peux te faire une prière, mais ça sera seulement pour la forme. Donc, va comme j'ai dit là, prends 1 jour, prends 2 jours, tu vas devant la face de Dieu. Il n'y a personne d'autre, mais toi et Dieu. Tu dis, Dieu, qui te nettoie. Le nombre de fois, si tu peux te rappeler même le nombre de fois où ça s'est passé. Je vais t'expliquer. Il y avait une sœur qui était parmi nous. Elle ne savait pas ce que le diable avait fait. Il avait même effacé de sa tête. Elle avait avorté. Il avait complet. Parce que pour elle, c'était naturel. Elle ne voyait pas de mal. Elle ne veut pas de bébé. Elle ne veut pas faire souffrir le bébé. Elle l'enlève. Et elle a commencé à le faire. Elle avait même 14 ans, 15 ans. Elle a commencé très tôt à le faire. Et toutes ses prières étaient bloquées. Elle ne comprenait pas. Et chaque fois que je voulais prier pour elle, c'est ce que le Saint-Esprit me disait. Il me disait qu'elle n'a pas encore confessé un acte qu'elle a fait. Mais il ne me disait pas que c'était l'avortement. Il me disait seulement, dis-lui d'y penser. Dis-lui d'aller se confesser. Et un jour, elle était dans le bus. Est-ce que le Seigneur, il m'a donné un verset de repentance pour lui donner. Elle était dans le bus.
Qu'est-ce qu'elle voit subitement? Elle voit le sang partout dans le bus. Elle dit qu'elle regarde à gauche et à droite, il y a le sang partout. Et elle entend maintenant le Seigneur lui dit, rappelle-toi tous les enfants que tu as sacrifiés. Elle a commencé à pleurer, à crier. Elle était dans le bus. Elle n'arrivait même plus. Elle dit partout où elle touchait, c'était le sang. Elle a couru à l'église pour nous dire ça. Je lui ai dit, ça c'est une chose. Ces enfants-là sont au ciel, mais leur sang crie contre vous. Donc, elle a pris un processus de repentance, ce qui a permis sa délivrance totale et a débloqué ses affaires. Sinon, avant, là, rien ne marchait. Tout était bloqué dans sa vie. Amen. 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 Donc, je vais fermer s'il n'y a plus de questions ni de requêtes. Alléluia. Mais nous donnons gloire à Dieu car il est un Dieu de miséricorde. Miséricorde. Il y a le siège, comment on appelle ça, de mercy seat. Le propriatoire, c'est comme ça, je crois qu'on appelle ça. Voilà, le propriatoire. Voilà. Il parle pour nous. C'est la période de Pâques. C'est la période là où le ciel est ouvert. C'est la période là où les anges sont partout. C'est la période là où quand tu cries à Dieu, il entend. C'est le temps de la repentance. Et je crois que c'est pour ça qu'il a donné cette leçon-là. C'est le temps là où tu cries à Dieu, il entend et il envoie son secours. Ne vois pas que, oh non, je suis trop condamné, je ne peux pas venir à la lumière. Non, c'est un mensonge. C'est le temps là où les anges attendent seulement, là où le Saint-Esprit attend seulement pour t'enlever de là où tu es et te transférer dans l'espace que Dieu a réservé pour toi. Donc, on va remercier Dieu pour cela, pour cette prière de délivrance. On va remercier Dieu. Éternel, nous te louons, nous te glorifions pour cette prière qui nous a rapprochés près de toi. Seigneur, nous fléchissons encore le genou et nous disons chaque domaine que nous avons oublié, Seigneur, rappelle-nous ce domaine-là. Nous demandons pardon. Nous demandons ta miséricorde. Seigneur, aie compassion, Seigneur. Aie pitié de nous. Sois loué et glorifié pour ton amour et ta bonté. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous donnes de connaître et de révéler les choses cachées pour être libérés. Merci Seigneur pour tout. Nous couvrons cette prière du sang de Jésus et nous disons pas de rétaliation au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous te chassons, nous te condamnons sous les pieds de Jésus. Merci Seigneur pour tout. Sois loué et glorifié pour tout. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Merci encore à la sœur Grâce. Merci pour tout. Sois béni abondamment. Merci. Amen. Amen. Bye bye. Amen. À bientôt. Bye. Bye. Bye.